Super. Normalement, c'est démarré. Voilà, je pense qu'on est bon. Il doit être démarré. Très bien. Je pense qu'on va attendre quelques minutes avant que tout le monde arrive. Voilà, les invités continuent d'arriver. On va laisser encore quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter. On peut commencer à 5, je pense que 5, c'est bien. Ouais. Il y a déjà 16 participants. Bonjour à tous, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. On va commencer dans 2 minutes. Les participants continuent d'arriver, à se connecter petit à petit. On va démarrer à 5. Merci à tous de vous être connectés pour notre webinaire aujourd'hui. On démarre dans quelques instants. Encore des nouveaux arrivants qui se connectent. On attend encore quelques instants. On va démarrer avec Jules. Je pense qu'on peut y aller là, on peut y aller de toute façon. Ok, bon. Bienvenue à tous. On va démarrer ce webinaire sur la digitalisation de la gestion locative avec Hublot et 70. Donc je me présente, je suis Marc, CEO et cofondateur de 70, qui est une solution qui s'adresse à tous les acteurs qui font de la location, agences immobilières, foncières, bailleurs sociaux en logement intermédiaire, tous les acteurs de la location. Et je suis accompagné aujourd'hui de Jules Laurent. Bonjour à tous, bonjour à tous. Moi, je suis Jules Laurent, je suis commercial, je fais partie de l'équipe commerciale de chez Hublot et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Hublot et de tout le process de la gestion locative, donc de la signature du contrat de bail jusqu'à la sortie des états des lieux. Voilà. Voilà, alors le webinaire va se dérouler en 2 temps. On va vous présenter un petit peu ce qu'on fait avec nos solutions respectives en jeu de ping-pong entre Jules et moi. Et vous aurez la possibilité de poser des questions, alors, soit dans le chat pendant les présentations, mais le mieux c'est même de le faire après, comme ça on a une vraie interaction orale avec vous. Vous avez aussi sur la droite des sondages qui vont être publiés au cours des présentations. Donc n'hésitez pas à cliquer, c'est très simple, c'est une question avec 2 choix. Voilà. Et puis à la fin, évidemment, à l'issue de la rencontre et de ces présentations, vous pourrez nous contacter. Il y aura les coordonnées, évidemment, pour nous reparler. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les sondages, non, c'est bon, j'en ai parlé. Le chat, les questions, oui, il y a même un onglet spécifique pour les questions en plus du chat. Voilà. Écoutez, on laissera bien un quart d'heure à la fin pour répondre à toutes les questions. Donc, vous inquiétez pas. Voilà, écoutez, on démarre. Alors, d'abord, donc sur la partie location, donc nous on intervient depuis la remise en publication quand vous avez un préavis de départ d'un locataire jusqu'à la signature du bail. Et donc, on est dédié à cette activité de location. Et qu'est-ce qu'on est? On est une plateforme communautaire de partage de locataires qualifiés.
Nous sommes interconnectés avec vos outils métiers, que ce soit les CRM qui vous servent à publier vos annonces de commercialisation ou les portails que vous utilisez, et également les sources fiables d'identification des candidats et de leurs revenus, notamment les impôts, impôts.gouv. L'objectif, le but de notre solution, c'est de réduire le temps administratif de mise en location, d'analyse des dossiers et vos coûts de publicité sur les supports. Super, merci beaucoup Marc. Alors nous, côté Hublot, on est une startup qui a été fondée en 2020. Pour revenir rapidement au problème de base, on a vu qu'il y a un problème en termes de logiciels sur le marché de l'immobilier. Soit les logiciels qui étaient utilisés, ils étaient super anciens ou très moches, et ils n'arriveraient jamais vraiment à répondre à un vrai besoin. C'était souvent des grosses ERP qui coûtaient super cher et qui étaient très difficiles à mettre en place. Et donc c'est pour cette raison que Hublot a été conçu avec comme objectif de répondre aux besoins de tous les professionnels de l'immobilier, dans le sens où le logiciel est fonctionnel autant pour un propriétaire indépendant que pour une agence immobilière, une foncière ou un bailleur social. Concrètement, Hublot, c'est quoi? On est un logiciel de gestion locative. On va intervenir seulement à partir de la signature du contrat de bail jusqu'à l'état des lieux de sortie, en passant en s'occupant bien sûr de toute la vie du bail. On a un logiciel SaaS, c'est-à-dire qu'on est 100% en ligne, donc pas besoin d'application. Vous vous connectez directement depuis n'importe quel appareil, téléphone, tablette ou ordinateur. Et Hublot se compose sous 3 interfaces en marque blanche. La marque blanche, c'est quoi? Vous voyez bien le petit chat sur l'écran. Il est remplacé par votre identité visuelle. Donc vous avez vraiment un logiciel qui est personnalisé à votre image. Et tout ça sous 3 interfaces. Première interface, c'est l'interface du gestionnaire. Vous allez avoir la contractualisation, la facturation, la réconciliation des paiements et le suivi des impayés. Une deuxième interface pour le locataire. Le locataire, c'est une interface super simple. Il peut suivre ses paiements. Il a aussi un espace documentaire. Et une interface pro où vous allez pouvoir réaliser l'état des lieux. Tu peux y aller, Marc. Merci, Jules. Alors, la genèse de 70, c'est d'abord une solution communautaire qui a été créée avec la profession. On s'est rassemblés avec une quinzaine de professionnels de l'immobilier, de la gestion locative et de la location, il y a de ça 4 ans. Et on a travaillé sur les défis majeurs, les problèmes qu'ils rencontraient dans leur quotidien de professionnels de la location. Et en fait, ils sont triples, ces problèmes. En tout cas, ces difficultés. C'est d'abord le coût des portails et leur situation de monopole. Sur le marché aujourd'hui de l'immobilier, que ce soit en transaction ou en location d'ailleurs, vous avez 2 grands acteurs et un peu moins grand que sont Se Loger et Le Bon Coin. Et bien ici, qui aujourd'hui offrent des conditions tarifaires qui sont de plus en plus élevées et avec assez peu de marge de négociation pour leurs clients. Donc c'était identifié comme étant un problème, un point de douleur pour eux. Le deuxième, c'est que quand on est en zone tendue, surtout, mais pas que, mais surtout dans les grandes villes, on a beaucoup de demandes et peu d'offres. Donc on a un déséquilibre là-dedans, ce qui veut dire souvent un tsunami de personnes qui vont vous solliciter, vous professionnels, pour louer un logement et qui vont vous demander une visite, comment ils doivent faire, quel est le process, etc. Et donc ça veut dire beaucoup d'appels, beaucoup de messages à traiter. Et du coup, ça fait le lien avec le troisième point de difficulté souligné par les professionnels, c'est la réputation. Puisque si vous avez 50 demandes sur un bien, et même si vous en avez une quinzaine ou une vingtaine, il peut être difficile de répondre à toutes. Et donc, on peut faire des insatisfaits parce que on va avoir plutôt tendance évidemment à trier les meilleurs et à s'adresser à ceux qui vont aller au bout et permettre la signature d'un bail. Et donc, si les autres sont mécontents parce qu'ils n'ont pas obtenu de réponse, parce qu'ils n'ont pas eu d'informations, parce qu'ils sont laissés un peu dans le vide, eh bien, ça peut avoir un impact sur votre réputation sur Internet. Alors, je peux plus passer? Si, c'est bon. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait en face de ces enjeux-là? Une solution 70 qui simplifie la location et qui la rend moins coûteuse. Donc, en 2 points. Le premier point, la simplification de la location, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a construit quelque chose qui permet de vous prendre ces fameux messages, ces fameux appels
et de vous soulager de tout ce temps administratif au standard ou pour vos agents de location, qui est souvent passé à dire la même chose, c'est écoute, si tu veux une visite, il faut d'abord qu'on sache qui tu es, donc donne-nous quelques informations sur toi, ton identité, tes revenus, quelle est ta situation, ton projet, etc. Donc ça, nous, on est connecté directement à l'annonce. Quand il y a un clic qui vient d'un portail ou de chez nous, on demande aux candidats de nous donner ces informations-là. Et une fois qu'on les a, et donc on a également un système qui permet de prendre les appels téléphoniques, de créer un numéro de téléphone par client, par portail, et d'expliquer au candidat quel est le chemin à suivre pour déposer son dossier. D'ailleurs, on a des statistiques qui nous permettent de dire, voilà, vous avez eu tant d'appels, tant de minutes gagnées à chaque location. Une fois que la personne est enregistrée dans 70, eh bien, on va trier les candidatures avec un système très simple qui permet de dire, voilà, si ton dossier est complet, si tu as donné les 10 documents qui sont demandés sur servicepublic.fr, qui sont officiels, qu'on est en droit de demander à quelqu'un qui cherche une location, et si en plus ta solvabilité est suffisante, en général c'est 3 fois à peu près le montant du loyer, mais nos clients peuvent le régler, eh bien à ce moment-là, tu es considéré comme éligible et tu vas venir en avant, les autres restant en retrait. On ne les supprime pas, mais on les met en bas de la sélection. Donc ça, c'est le gain de temps administratif. Ensuite, de la digitalisation du parcours locataire que je viens d'expliquer, on est devenu une plateforme communautaire avec des candidats déjà qualifiés, puisqu'on a mutualisé tous ces candidats-là au même endroit et on a mutualisé toutes les annonces. Et une annonce pour laquelle vous avez 15 candidatures, pour laquelle vous signez un lauréat, un locataire, eh bien, il y en a 14 qui peuvent être recyclés, qui peuvent être partagés. Et c'est ce qu'on fait. Et on fait bénéficier à l'ensemble de la communauté de ces dossiers de qualité, mais non retenus. Au lieu de les jeter à la poubelle, on les revalorise, on les recycle. Donc, c'est pour ça qu'on parle de partage de candidatures non retenues entre utilisateurs. Et en plus, l'intérêt aussi, c'est que vos annonces sont en exclusivité le temps que vous le souhaitez, jusqu'à temps que vous trouviez votre locataire. Ça s'illustre par ce schéma. Sur la gauche, vous avez votre CRM. Beaucoup d'entre vous ont un outil de commercialisation. Vous diffusez vos annonces depuis cet endroit. Elles viennent sur 70 en exclusivité. Ici, vous pouvez trouver les candidats si certains candidates n'ont pas encore trouvé leur logement. Et si eh bien, vous n'avez pas suffisamment de candidatures, parce que peut-être le bien est un peu plus dur à louer et il n'y a pas le trafic suffisant sur 70 comparé aux autres grands portails du marché qui vous se trouvent sur la droite, vous voyez Se Loger, Le Bon Coin, et bien dans ce cas vous ouvrez le robinet qui se trouve en bas de la sphère ici, et les annonces sont publiées sur vos portails, ceux auxquels vous êtes abonné, et évidemment il y a plus de trafic, il y a plus de vues, et donc ça vous fait venir les candidats nécessaires pour trouver à louer vos logements. L'intérêt est de minimiser, de diminuer le recours à ces portails-là pour évidemment prendre des packs moins élevés en termes de nombre d'annonces lorsque vous allez renouveler. Et donc, les bénéfices, il y en a 3 principaux. Le gain de temps, j'en ai parlé, absence d'appels et de messages, du temps administratif gagné et les candidatures triées. 6 heures par location, j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera du déroulé chronologique. Deuxième intérêt, c'est de louer sans publier ailleurs. Nous avons un vivier de candidats, nous avons des personnes qui ont été déjà qualifiées, leur dossier a été regardé, pour certains vérifiés, pièces vérifiées, authentifiées avec impôts.gouv. Eh bien, vous pouvez bénéficier de ces locataires sans avoir à publier ailleurs. Et donc, évidemment, le corollaire, c'est la réduction de la dépendance au grand portail, puisque qui dit louer en public, enfin, grâce à 70, dit moins de dépendance, évidemment moins cher que sur ces portails-là. Voilà. Je te repasse la parole, Jules, pour enchaîner sur la partie gestion. Très bien, merci beaucoup Marc. Alors si on reprend un peu côté Hublot, la vraie question, pourquoi Hublot? Aujourd'hui, Hublot, on se distingue par 3 piliers essentiels. Le premier, ça va être tout le côté automatisation.
Avec Hublot, vous allez pouvoir automatiser, pas l'ensemble, mais une grande partie de votre gestion locative. Donc, ça va être l'envoi des avis d'échéance, la génération des quittances, la relance des impayés, le suivi des paiements. Tout va être pensé pour vous faire gagner du temps et réduire les erreurs humaines et fluidifier vos process. Le deuxième point fort, ça va être la centralisation de l'information. Le problème aujourd'hui, c'est que sans le logiciel dédié, vos données elles vont être souvent éparpillées un peu partout. Donc, ça va être un fichier d'Excel par là ou un email d'un autre côté. Résultat, c'est une perte de temps et un risque d'erreur. Avec Hublot, on va vous offrir une vue à 360 degrés sur l'ensemble de vos données, donc vos lots, vos locataires, vos propriétaires. Tout va être réuni sur une seule et même plateforme pour un accès rapide et une meilleure organisation. Et enfin, je dirais notre plus grand atout, ça va être l'expérience utilisateur. Donc c'est là où on va faire une vraie différence comparée aux autres acteurs du marché. Vous allez retrouver une vraie arborescence dans le logiciel. Donc il y aura quand même un UX qui est très développé dans le logiciel aujourd'hui. Et en fait, c'est très bénéfique, que ce soit pour vous, pour vos équipes ou pour vos locataires. La prise en main va être agréable et immédiate. Maintenant, notre petit plus, Hublot, c'est une startup qui est 100% française. Donc, elle a été pensée et développée spécifiquement pour le marché national. Donc, contrairement aux logiciels étrangers, qui sont souvent trop généralistes ou inadaptés, Hublot va intégrer dès sa conception toutes les spécificités du cadre réglementaire français. Donc, qu'il s'agisse de la législation locative, des normes énergétiques ou des obligations fiscales, tout va être pris en compte pour garantir une conformité totale. Si on prend un exemple concret, par exemple, un logiciel américain, lui, ne saura pas gérer une situation typiquement française, comme le blocage automatique d'un lot dont le DPE est non conforme. Maintenant, si on parle un peu des équipes Hublot, derrière, Hublot, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes, composée à 80% de développeurs. Donc, c'est une orientation qui est quand même assez technique et qui va nous permettre d'innover en continu. Donc, chaque semaine, on va avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont sortir et qui vont directement être issues soit des retours clients qu'on a, soit des évolutions qui existent aujourd'hui sur le marché. Même si notre logiciel aujourd'hui commence à être quand même assez complet, on ne compte pas s'arrêter là. Sur l'année 2025 à venir et dans les années à venir, on a quand même de grandes ambitions pour se développer, pour élargir nos fonctionnalités, pour renforcer notre présence sur le marché et surtout pour devenir, entre guillemets, la plateforme de référence. Et je ne dis pas ça seulement parce que c'est cool d'être la plateforme de référence, mais plutôt parce que nous, on croit vraiment dans cette force de mutualisation. C'est-à-dire qu'utiliser une seule plateforme, ça permet vraiment d'unifier les pratiques et d'accélérer la résolution de problèmes au quotidien. Si je peux parler de quelques actualités sur le marché, aujourd'hui, il y a quand même eu une multiplication des agences immobilières ces dernières années. Donc, de plus en plus de professionnels ont ressenti la nécessité de diversifier leurs activités pour rester compétitifs. Donc, la gestion locative est donc devenue une solution stratégique pour se différencier. C'est pourquoi, récemment, on a vu que de nombreuses agences immobilières ont décidé de se lancer dans ce domaine. Un deuxième sujet, c'est la fraude au dossier, qui est en forte augmentation en France. Selon des données, entre 10 et 23% des dossiers contiennent des informations falsifiées. Donc c'est une hausse qui serait attribuée à l'attention du marché locatif. Et enfin, la digitalisation, je vais y arriver, est un levier qui est clé dans le secteur de l'immobilier, avec 70% des entreprises du secteur, y compris les gestionnaires de biens, les promoteurs, etc., qui ont déjà investi dans des outils numériques pour améliorer l'efficacité, la gestion des données et aussi l'expérience client. Donc tout ça pour dire que l'immobilier traverse une période de transformation où la diversification des services et la digitalisation devient un élément essentiel pour rester compétitif. Et donc nous, chez Hublot, on pense que seuls les acteurs, les professionnels qui sauront s'adapter à ces changements seront les mieux placés pour répondre aux défis du marché et satisfaire au mieux les attentes des clients. Voilà, je vais te
redonner la main, Marc. Merci Jules. Totalement en phase avec ce que tu viens de dire sur notre partie à nous. On est dans le même esprit d'innovation et de digitalisation. Et c'est comme ça qu'on a démarré, qu'on a construit une solution aussi pour dire, bah voilà, maintenant je vais vous parler de l'intégration dans vos pratiques, la chronologie, le déroulé des différentes étapes que vous voyez ici en vert, qui sont celles sur lesquelles nous intervenons. En marron, c'est celles sur lesquelles nos clients continuent d'intervenir. Et donc, elle se décompose d'abord par la publication de l'annonce, puis les sollicitations des candidats, qu'elles soient par mail, par téléphone. Et donc là, ce que j'expliquais en introduction, c'est que on a construit l'entonnoir qui permet que ces demandes arrivent donc chez nous et ne vous prennent plus le temps qu'elles vous prennent si vous le traitez vous-même avec un standard, avec de la réponse aux emails, des pièces qui vous arrivent au compte-gouttes, qu'il faut enregistrer, etc. Donc, nous, la collecte se fait uniquement sur la plateforme. En fait, 70 devient l'outil quotidien des agents de location, comme Hublot devient probablement l'outil quotidien des agents qui font la gestion locative, évidemment. Et l'intérêt est d'avoir tout centralisé au même endroit. La liste de vos prospects, des candidats intéressés, un système de messagerie, je vais vous montrer après, dans lequel vous pouvez converser directement avec la personne si vous voulez demander des compléments, si vous voulez notifier la personne qu'une pièce est floue ou qu'un dossier est incomplet ou qu'il y a un complément, par exemple, à demander. Si vous êtes en Pinel, vous allez peut-être demander l'avis d'imposition N-2, ce genre de subtilité, ou un document lié à votre assurance GLI parce qu'il y a quelque chose de spécifique. Voilà, tout se fait au même endroit ici. Et j'ajoute qu'on a également, nous, un système de relance automatique quand les dossiers sont incomplets. Et donc, ce fameux tri des candidatures qui permet d'avoir les solvables, les authentifiés et les complets en haut de la liste. Et comme on est un outil communautaire, on a également un système qui permet de voir si l'un de vos confrères a vu une personne en visite ou à l'étude et de dire, ça donne un indice de confiance supplémentaire. Ça veut dire que ce confrère a regardé le dossier, qu'il a peut-être même validé les pièces et que donc je peux être plus en confiance avec cette personne. Voilà. Ensuite, les deux vignettes du milieu, c'est la sélection des candidats à la visite. Vous allez voir qu'on a un système de statut, donc il n'y a plus besoin d'envoyer un email. Vous changez le statut, la personne reçoit un email que nous on lui envoie, qui lui dit l'agence X pour le bien Y a fait évoluer ton statut. Voilà, et donc après vous pouvez poursuivre dans la messagerie pour caler la date de rendez-vous. Et de la même façon, quand des personnes sont non retenues, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été shortlistées, parce que y en a d'autres qui ont un dossier plus intéressant, qui était plus pertinent, elles sont également informées automatiquement quand vous le choisissez. Après la visite, c'est la même chose. En général, vous avancez avec une personne, on a un statut qui s'appelle retenu, et les autres, sont informés que là, il y a un candidat pressenti. Voilà. Puis ensuite, évidemment, le bail et l'état des lieux restent de votre ressort. Mais souvent, une question qui nous est posée de dire, oui, mais est-ce qu'on déshumanise pas un petit peu la relation ? Pas du tout. En fait, ça reste un métier évidemment humain, l'immobilier et la location. Et donc, c'est vous qui choisissez vos locataires. C'est vous qui décidez à qui vous allez faire confiance dans l'intérêt de votre propriétaire. Mais toute cette zone sur la gauche permet de vous faire gagner un temps précieux de qualification. Et ensuite, lors de la visite, oui, vous voyez si la personne est à l'heure, si elle est polie, etc. Et ça, c'est votre métier évidemment humain. On a mesuré le temps gagné chez nos clients sur l'ensemble de ces tâches. Et vous voyez que les carrés rouges ici, ça illustre le nombre d'appels, le nombre de messages moyens, le nombre de pièces étudiées et le temps passé sur chacune de ces pièces, sur chacune de ces candidatures. Et en moyenne, le résultat, c'est que c'est 5h45 de temps passé là-dessus qui peuvent être gagnés. Et donc, au taux horaire moyen d'un agent de location, 168 € par location gagné grâce à plus d'efficacité dans le tri et dans la communication. Voilà. Alors, ça ressemble à quoi ? Je vous ai fait quelques impressions d'écran. Donc ça, c'est votre interface côté agence. Vous voyez en ligne vos biens actuellement en pub.
Bille verte sur la gauche, c'est que votre outil métier est actuellement ouvert sur ces annonces-là, donc c'est publié. Et à droite, donc vous avez l'adresse, vous avez le loyer, vous avez qu'est-ce que c'est, vous avez si l'annonce est en exclusivité actuellement sur Seventy avec la petite vignette verte ou pas. Et vous avez le nombre de candidatures. Donc si vous cliquez sur la première ligne, par exemple sur ce parking box, vous allez avoir ce qu'on appelle une preview avec votre podium de personnes ayant candidaté et étant les plus pertinentes. D'accord ? Et vous avez ce statut dont je vous parlais, éligible en doré, et si c'est non éligible, c'est en gris. Donc là, je vais cliquer sur voir toutes les candidatures, le bouton noir, et je vais arriver ici, où là, vous avez la photo de votre bien et l'ensemble des personnes ayant candidaté. Donc là, j'en ai 3 en éligible, j'en ai 3 en non éligible, et je vois les informations essentielles, la solvabilité, le type de garantie qu'elle propose, et la confiance. Vous voyez que voilà, en bas, j'ai un petit pouce en l'air qui illustre que Julien est allé en visite ou a été retenu par un de vos confrères. Voilà. Et puis à droite, ici, ce sont les enveloppes et les petits avions en papier qui permettent de communiquer via la messagerie directement avec la personne. La personne ne peut pas entrer en contact avec vous par messagerie, mais vous pouvez ouvrir une conversation si vous le souhaitez. Voilà. Donc là, je vais cliquer par exemple sur Marie Bosier. Donc Marie Bosier, voilà, elle a déposé c'est son nom, prénom et son identité. Ici, elle a chargé une pièce, donc sa carte d'identité que je peux consulter. Je peux changer le statut. Là, elle est passée en vérifié. Vous voyez, c'est vert en bas. Mais j'aurais pu mettre le statut à revoir ou en cours d'étude. Voilà. Deuxième partie, son projet. Donc là, elle peut mettre quelques mots. Je cherche un appartement en France. Voilà. Mais généralement, il me donne des informations sur la date, sur le lieu, sur... Voilà. Ses revenus également sont ici avec les justificatifs. Elle a donné son adresse et ses justificatifs de logement et ses garanties. Voilà. Donc là, elle a mis un garant physique, Émile Bosier, avec les revenus et l'adresse. Sur la gauche, vous avez 2 boutons que vous voyez beige qui permettent d'exporter le dossier. Donc, vous exportez à la fois la synthèse de toutes ces informations-là données par la candidate et toutes les pièces à la suite. Vous pouvez exporter que la synthèse. Vous avez une petite note ici en bas à gauche où vous pouvez dire quel a été le feeling. Vous la retrouvez en haut. Donc, très bon contact avec Marie, bail en cours de rédaction. Donc, ça, elle ne le voit pas. Mais vous, pour vos équipes, vos agents de location, c'est visible. Et évidemment, le bouton contacter le candidat en vert qui vous permet d'accéder ici à la messagerie. Voilà. Donc là, j'ai ouvert une conversation et je vois à quelles annonces Julien a candidaté. Voilà. Le candidat a également la possibilité de donner des informations de sources fiables auprès des impôts, c'est-à-dire que quand il clique sur je veux m'authentifier de façon forte, c'est un profil qu'on appelle Premium, et on va lui demander ces informations, son numéro fiscal, et on va aller chercher les données à la source pour vous les livrer de façon certaine. Ça évite ce que Jules évoquait tout à l'heure, le problème de faux dossiers, parce qu'il n'y a plus de dossiers. En fait, on a été chercher les informations à la source. Voilà. Et je termine en disant que ici, vous voyez que les statuts ont évolué. Donc, je ne suis plus en éligible, mais j'ai passé Marie à l'étude, j'ai passé Julien à l'étude et j'ai calé une visite avec Sarah. Et donc, en simple clic, ils sont informés et voilà, ils peuvent répondre. Sur la partie droite de la photo, vous voyez ici le petit bouton diffuser sur les portails avec la flèche. Donc, aujourd'hui, cette annonce est exclusive, ce qui vous permet encore une fois d'éviter de publier une annonce sur Se Loger au Bon Coin. Si vous n'avez pas assez de candidats, vous pouvez tout à fait diffuser sur les portails et dans ce cas, faire venir de nouveaux candidats. Voilà. Donc, l'ADN, c'est vraiment d'avoir tout au même endroit, la messagerie, les leads, les candidats, d'éviter les fraudes au dossier et en même temps de lutter contre des acteurs de type portail qui sont détenus par des grands groupes qui appliquent des conditions de plus en plus défavorables pour vous, voilà, et d'avoir une vraie alternative sur la partie location. Je te laisse la main, Jules, pour poursuivre sur le cycle de gestion locative. Super, merci beaucoup. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir un peu le parcours d'un gestionnaire locatif
que vous allez pouvoir adopter si vous décidez de prendre Hublot. On va voir ça en 3 grandes étapes. La première étant la commercialisation, après la gestion du bail, et après on verra un petit peu la sortie, etc. Ça vous donnera un aperçu sur toutes nos fonctionnalités. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, la première étape va être du coup de constituer le dossier de location. Donc, dès que vous adoptez la plateforme, vous commencez par créer tous les profils nécessaires. Donc, locataire, propriétaire, collaborateur. Et chaque profil sera un point central où vous allez pouvoir centraliser toutes les informations essentielles, les coordonnées, les pièces justificatives et les documents administratifs. Donc, c'est une centralisation complète sur toutes les données de toutes les personnes au même endroit. Maintenant, deuxième étape, c'est de créer votre patrimoine immobilier sur Hublot. Vous allez pouvoir enregistrer l'ensemble de vos biens immobiliers, ce qui va vous permettre d'avoir une vue globale sur votre parc. Donc, chaque propriété sera détaillée avec des informations comme son statut, son taux d'occupation, son évolution au fil du temps, avec des caractères spécifiques, donc sa composition, ses équipements, etc. Et vous allez aussi pouvoir créer une personnalisation complète de toutes ces informations. Donc, si vous avez des appellations spécifiques à votre organisation et vous voulez renommer des rubriques, donc je renomme ce lot-là, je change telle chose, c'est totalement possible de le faire. Et bien évidemment, dans Hublot, vous pouvez créer n'importe quel type de lot. Donc, qu'il s'agisse d'un appartement, d'un bureau, d'une péniche ou une tente, vous pouvez tout avoir avec leurs spécificités respectives. Maintenant, prochaine étape, vous avez créé du coup votre locataire, votre propriétaire, votre lot. Et maintenant, vous allez faire rentrer votre locataire dans votre lot. Et une des étapes clés, ça sera de la configuration du bail. Vous pouvez définir tous les éléments essentiels d'un contrat de location, montant du loyer, la durée et le type de contrat, avec toute autre condition spécifique que vous souhaitez intégrer. Et donc, ce paramétrage est entièrement personnalisable dans le logiciel. Donc, soit vous avez des modèles que vous voulez importer dans le logiciel et nous, on s'occupera de remplacer les champs variables et on l'importe, soit on peut vous fournir des modèles. Une fois que le bail est configuré, vous pouvez passer à la signature électronique qui est entièrement sécurisée directement sur la plateforme. Donc, vous n'avez plus besoin maintenant d'imprimer des documents ou faire déplacer votre locataire. Tout se passe en ligne. Et voilà, après, donc, tous les documents qui sont signés, ils sont automatiquement enregistrés et accessibles à tout moment, soit pour vous ou pour vos locataires. Et maintenant, pour finaliser la première étape de l'entrée, entre guillemets, vous allez réaliser l'état des lieux d'entrée, directement, encore une fois, sur votre espace Hublot. Donc, toutes les informations du dossier de location, qui étaient donc de la composition, de l'équipement, du locataire, etc., sont automatiquement exportées. Et vous n'avez plus qu'à ajouter des commentaires, des photos et une petite note. Et donc, étant un logiciel responsive, on est bien évidemment adaptable sur téléphone et tablette, partout dans le monde. Maintenant, deuxième étape, si on fait l'avis du bail, donc votre locataire est rentré, maintenant, voilà, sur une longue période, on fait un petit zoom sur la page d'accueil du Hublot. Premièrement, on a une barre de recherche, vous allez voir, j'en parle très rapidement, mais qui fonctionne comme Google, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rechercher un lot, un dossier de location, un locataire, un propriétaire super facilement en quelques clics. Après, sur la page d'accueil, on continue, vous avez une centrale à alerte qui est, vous pouvez la paramétrer, mais voilà, vous allez pouvoir avoir tout un tas d'informations quotidiennement, ce qui peut être, vous allez pouvoir avoir, on va pouvoir donner des alertes, révision de loyer, une reconduction tacite ou une assurance à mettre à jour. Et voilà, et après quelques statistiques sur votre parc et quelques actions rapides. Maintenant, l'une des fonctionnalités clés du Hublot, ça va être la facturation. Donc, en quelque sorte, on peut être aussi utilisé comme un logiciel de facturation. Ça veut dire que vous pouvez aussi bien facturer un loyer qu'une prestation de service. Donc, le processus est simple. Vous configurez vos paramètres, donc périodicité, jour d'échéance, montant du loyer, et le logiciel s'occupe automatiquement de l'envoi de l'avis d'échéance. Et vous pouvez bien évidemment créer des factures manuelles pour des charges ponctuelles ou aléatoires. Maintenant, Hublot va aussi s'occuper de la révision du loyer. Donc, vous avez accès à tous les indices. Il vous suffit juste de sélectionner celui que vous souhaitez utiliser. Vous définissez la date d'application et le logiciel procédera automatiquement à la révision du loyer. Et enfin, on propose aussi une centrale à tickets, donc une fonctionnalité qui est simple mais très pratique.
Donc, vous créez vos tickets, vous définissez la catégorie. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez incendie, plomberie ou nuisible. Et vous définissez aussi sa priorité, donc que ce soit critique, modéré, etc. Et vous allez pouvoir inviter des collaborateurs à visualiser ce ticket, mais aussi des fournisseurs externes pour intervenir si nécessaire. Et donc après, vous avez une centrale avec le suivi de tous vos tickets sur l'ensemble de votre parc. Et voilà, donc ça c'est un petit aperçu de la centrale à tickets. Et enfin, la sortie, je le fais rapidement. Le processus est rapide, mais si nécessaire, voilà, vous pouvez procéder à la restitution du dépôt de garantie. Vous réalisez l'état des lieux de sortie, donc on reprend celui de l'entrée, on reprend tout, on exporte tout. Vous avez une signature au doigt, que je n'avais pas mentionné, mais qui est possible de faire, vous allez faire sur le logiciel pour la fin de l'état des lieux. Et après, vous pouvez confirmer la clôture du dossier. Si je peux vous donner quelques chiffres concrets des retours qu'on a eu des clients actuels chez Hublot, on a remarqué que ça permettait un gain de temps d'environ 1 heure à 1 heure et demie quotidiennement, tout en optimisant les coûts. Optimiser les coûts parce qu'en fait, contrairement à d'autres logiciels qui facturent, je sais que d'autres logiciels peuvent facturer des frais supplémentaires comme l'état des lieux ou la signature électronique. Nous, tout est compris dans notre abonnement. Et encore, meilleure satisfaction, notre plateforme contribue quand même à améliorer une satisfaction avec vos équipes et aussi pour renforcer la relation avec vos locataires. Marc, je te laisse. Oui, merci Jules. Pour conclure, on vous donne quelques chiffres et quelques références côté 70 et Hublot. Donc de notre côté, on est également une société en forte croissance, surtout depuis milieu d'année dernière, avec beaucoup de clients. Donc ça, c'est nos chiffres 2025. Retenez un chiffre, donc 48%, c'est dossiers éligibles, non éligibles, ou à peu près un dossier sur deux qui est trié comme ça et qui est mis en avant parce qu'il est complet solvable. Donc ça fait quand même au final beaucoup de dossiers non retenus et voilà, et c'est du temps gagné pour vous. Et puis ensuite, je dirais que les autres chiffres, ça c'est nos chiffres de production, d'exploitation avec, comme vous le voyez, plusieurs centaines de milliers d'emails reçus et d'appels captés. Donc c'est autant de temps évité pour vous et 21 300 lauréats signés pour 2025. Et sur la droite, c'est quelques-uns de nos partenaires, c'est ce qu'on appelle nos pionniers, c'est ceux avec qui on a démarré au départ cette solution et qui nous ont aidés à la concevoir. Donc on est vraiment une initiative de la profession et par ailleurs, moi je suis un ancien agent immobilier et donc j'ai réalisé toutes ces tâches de mise en location, de passation d'annonces et de visite, d'état des lieux, de sélection. Donc c'est quelque chose que je connais bien, mais que j'ai pas fait tout seul. J'ai fait avec ces 15 agences immobilières, voilà, à Lyon et à Paris. Très bien. Et maintenant, même chose côté Hublot. Pour vous parler un peu des acteurs qui nous font confiance aujourd'hui. Aujourd'hui, Hublot, c'est utilisé par plus de 300 clients, parmi lesquels on a Cardinal, Aralis, Cité Caritas, Grand Paris Ménagement et la Ville de Paris. Aujourd'hui, Hublot, on a plus de 250 000 lots qui sont gérés sur le logiciel. Et pour rassurer ceux à qui le terme startup peut interroger, on a récemment atteint l'équilibre financier avec un pourcentage de croissance de 300% et un développement avec des grands projets de développement sur les années à venir. Super. Et on vous met, bien évidemment, avant de répondre aux questions, on vous met un QR code. Hop, voilà, un QR code de 70 et de Hublot pour prendre rendez-vous avec nous. Et pour toute personne venant de ce webinaire, on a fait une petite offre où on vous offre un mois gratuit d'utilisation du logiciel. Voilà, merci. Pour ceux qui ne veulent ou peuvent pas flasher le QR code, on va aussi mettre les liens de prise de rendez-vous dans le chat, mais je vois qu'il y a déjà une question. Alors, il y en a une première de Ouri Younatan tout à l'heure qui nous demandait si on peut mettre, je me permets de répondre Jules parce que je pense que ça coûte 70, Visal ou GarantMe. Absolument. Là, on n'est pas rentré dans le détail, mais effectivement, lorsque la personne déclare ses garants, eh bien, il y a 3 types de garants, Visal, personne physique ou personne morale, et GarantMe rentre dans la partie personne morale. Donc, c'est tout à fait possible.
Il y a également Thibaut Dallein. Bonjour Thibaut. Donc vous nous dites bonjour Marc, combien de villes sont couvertes à date par des candidats enrôlés dans votre solution, publique essentiellement dans les grandes métropoles ou appétence pour les villes moyennes, petites? Et quelques chiffres à nous partager. Alors oui, on est France entière aujourd'hui. Donc nous, on est basé à Lyon et notre bassin de clientèle est à Lyon, à Paris, à Lille, à Marseille essentiellement, mais est en train d'être France entière. On a des villes plus petites. Par exemple, je pense à Villefranche-sur-Saône ou à Évian, ou voilà, des villes de moins de 30 000 habitants où ça marche très bien. La partie gain de temps administrative prend son sens partout, qu'on soit en zone rurale ou en zone urbaine, puisque il s'agit simplement de trier et de classer et de s'assurer que tout est là au même endroit. Donc ça, je dirais que c'est universel. Après, vous avez tout à fait raison. Plus on est dans une zone dense où la solution a été adoptée, plus ça prend son sens. Et plus vous avez des confrères, plus ça marche. Mais avec notre système d'exclusivité, je reprends ce slide-là que j'ai montré au début, hein, qui permet finalement d'alimenter la base de données. Voilà, je vous le remontre. Via ce système-là, quand bien même en fait on n'est pas voilà. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur 70.com, partie locataire, vous verrez le nombre d'annonces qu'on a et dans quel par département. Mais quand bien même voilà, il y en a un petit peu moins, en fait on sait alimenter et vous aurez toujours suffisamment de candidats ici. Je ne sais pas si ça répond à la question. Peut-être qu'on peut donner la parole d'ailleurs à l'oral plutôt que les personnes puissent. Ah, une question pour toi, Jules. Ouais, Kakoué qui me demande si les exports sont réalisables depuis la solution. Alors, 2 questions, je réponds à la première. Alors, il y a 2 types d'exports qu'on peut faire dans Hublot. Le premier export, c'est un export comptable. Donc, on vous sort un export format FEC directement formaté pour votre export comptable ou pour votre logiciel de comptabilité. Et on peut aussi vous faire des exports personnalisés. Ça, c'est plutôt sur demande. Mais si vous avez des chiffres précis ou des demandes qu'on n'a pas aujourd'hui en clic bouton dans le logiciel, on peut vous rendre cette fonctionnalité disponible ou on peut c'est quelque chose qu'on peut vous envoyer mensuellement à votre demande. Et deuxième question, la signature électronique est-elle comprise dans l'abonnement? La signature électronique est comprise dans l'abonnement, exactement. Tout est compris dans l'abonnement Hublot, donc vous avez les 3 interfaces, et état des lieux et signature électronique. Si ça répond à votre question, Kakoué. Super. Encore une fois, si vous avez des questions plus précises, peut-être que c'est compliqué de les poser maintenant, mais n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous avec soit Marc, si vous avez des questions, vous êtes intéressé par 70, ou prendre rendez-vous avec moi, enfin avec nous, un membre de l'équipe commerciale d'Hublot, pour qu'on puisse vous faire une démonstration plus approfondie. Ouais. Je vois qu'on a une question également sur l'arrêt des portails de la part de Rémi. Alors, je peux y répondre. En fait, ici, vous voyez qu'on a un vivier de locataires au milieu qui est utilisé par nos clients pour louer leurs biens. En complément, on peut utiliser les portails. Nos statistiques, c'est qu'aujourd'hui, on a dans des zones où nous sommes bien implantés, pour avoir de 60 à 70% des annonces qui trouvent preneur uniquement sur 70. Et pour les biens un peu plus durs à louer, dans ce cas, on utilise les portails. Et notre promesse, c'est que vous puissiez arrêter à un moment donné de les utiliser complètement. Ça a montré son efficacité chez nos clients. On a des témoignages, des verbatims de clients qui nous disent « Nous avons pu nous affranchir en 4 mois d'un acteur monopolistique, Se Loger par exemple. Mais au départ, effectivement, on conseille de bien les garder pour qu'il puisse y avoir une solution de repli, de secours pour avoir plus de trafic et faire venir des candidats. Et puis, une fois que la machine est lancée, ça s'auto-alimente. Les nouveaux clients viennent par le même procédé démarrer leur machine et alimenter. Et puis, la notoriété aidant, le volume aidant, petit à petit, ça grossit et ça s'auto-entretient. Voilà. Et on conseille d'arrêter les portails au bout de quelques semaines ou quelques mois d'utilisation, de ne pas le faire immédiatement. Si, par exemple, on signe un client demain qui nous dit moi, je dois renouveler
mon contrat avec Le Bon Coin au 15 juillet. On dit timing est parfait, tu peux te mettre tu peux t'accoutumer avec notre solution, voir comment ça marche, etc. Et au moment où tu renégocies, tu dis bah voilà, moi j'ai une solution alternative et bah, aujourd'hui je sais faire sans vous. Très bien. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une question de Kakwe. Le module état des lieux est-il lié au module de gestion pré-remplissage? Pour ce qui est de la révision du loyer, un email automatique est prévu pour le locataire. Alors, pour répondre aux des questions, c'est un oui pour les deux. Le module délai est bien lié au module de gestion pré-remplissable. Et sinon, qui est pour la révision du loyer, on envoie bien évidemment un email pour prévenir le locataire. Et en fait, encore une fois, dans le logiciel, c'est à vous de choisir ce que vous voulez en automatique ou non. Donc, même si on peut faire la facturation et la révision du loyer en automatique, vous pouvez choisir, vous pouvez faire en sorte que cette fonctionnalité ne soit pas faite automatiquement. N'hésitez pas à lever la main. Vous avez un bouton qui se trouve dans la barre de tâches en bas au milieu. C'est celui qui est au milieu. Levez la main. Et peut-être qu'on peut vous laisser la parole. C'est plus fluide, je pense, que d'écrire. Déjà, c'est moins long pour vous que d'avoir à taper. Et je pense qu'on pourra tout à fait cliquer et vous laisser nous poser vos questions à l'oral. C'est plus agréable peut-être pour vous. Je ne savais pas que c'était possible. Alors, si je le fais, voilà, je lève la main et après, je pense qu'on doit pouvoir donner la parole. Alors, je vois que quelqu'un est en train d'écrire. On va attendre la fin de la question. Alors, les GLI, je ne sais pas si ça s'adresse à 70 ou Hublot. Est-ce que vous pouvez préciser, Uri, si ça s'adresse à 70 ou Hublot? Mais je vais peut-être répondre pour 70. Les deux, d'accord. Les deux, l'un pour la vérification du dossier et l'autre pour le suivi de dossier en cas d'impayé. Alors, je me permets de répondre, Jules, au premier par rapport à la vérification du dossier. Non, nous ne proposons pas de GLI. Nous ne sommes pas un courtier en GLI, pas du tout. Voilà. Mais il est vrai que certains de nos clients ont évidemment le devoir puisque certains de leurs lots sont assurés en GLI, et bien de transmettre à leur courtier ou à leur assureur. Certains ont la latitude de choisir eux-mêmes leurs locataires, mais sur la base de critères bien spécifiques. Mais en tout cas, non, on n'en propose pas. Voilà, je sais que certains acteurs le font, soit à la charge du locataire d'ailleurs, pour garantie, vous avez cité tout à l'heure, soit à la charge du propriétaire pour une GLI classique. Voilà. Mais par contre, on est en train de réfléchir et d'avancer sur un système de connexion avec des assureurs pour que eux puissent donner un agrément, disant oui ou non pour un dossier. Super. Et Flavien vient de répondre. Flavien, qui est le fondateur du Hublot, qui est dans le chat en ce moment, vient de répondre à la question. Et sinon, pour parler un peu de la partie sur le suivi de dossiers en cas d'impayé, Hublot va vous permettre tout un tas de relances automatiques que vous allez pouvoir configurer. Donc, je veux une relance à ce stade-là, on va en faire 4 ou 5, etc. Et après, faire des relances automatiques en cas d'impayé, configurables dans le logiciel. Voilà. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui...
je crois qu'il était en train de taper une question. Ou est-ce qu'on a fait le tour? On est bon, timing. On a 9 minutes d'avance. Niveau timing, on est bon. Je peux peut-être remettre encore une fois, si jamais ça intéresse, le lien. Tac. Je crois qu'il s'est peut-être un peu perdu dans le chat. Si jamais ça intéresse, je remets le lien juste ici dans le chat pour prendre rendez-vous avec nous. Ouais. Je vais le remettre aussi. Super, très bien. Ok, on va attendre encore peut-être une minute ou deux pour être certain que nous n'avons pas de retardataire sur les questions. Que tout le monde est bien. Est-ce que tout le monde a pu les poser? Je crois que tout le monde a pu poser ses questions. Bon. On va pas vous faire attendre plus longtemps. Super, merci à tous d'être présents. De taper Alain, peut-être. Voilà, merci. Écoutez, merci à vous aussi pour votre présence. Plaisir de vous revoir. Et puis bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.